Si t'as déjà eu ça à l'école, bah t'es vraiment un mauvais élève partie 2. Si t'as déjà été viré de la cantine, ah oui non mais là c'est clairement un autre niveau. Genre là on parle pas d'être viré de cours ou bien de permanence, mais de la cantine. Pour moi les élèves qui se font remarquer à la cantine, c'est vraiment les élèves perturbateurs qui pensent être. Si tu comptes sur la triche à 60% pour réussir les évaluations, alors moi c'est pas 60 mais c'est plutôt 80. Vous rigolez mais je vous jure sans tricher je pense j'ai même pas 10 de moyenne. En même temps on fait des 8h 18h tous les jours, on a même pas le temps de réviser, normal je triche. Si tu t'es déjà battu en cours, ah mais bien sûr tu t'es déjà battu mais t'es forcément un mauvais élève. Ah mais même si t'as 20 de moyenne, tu t'es déjà battu en cours, pour moi t'es pas un bon élève. Genre t'es un élève perturbateur. Si t'arrives au moins 2 fois en retard par semaine, j'avoue les bons élèves pour moi ils sont jamais en retard, ils sont jamais en absence, ils sont tout le temps là. Même quand les profs ils disent que c'est la grève et qu'il est pas là, mais eux ils sont quand même là. Après 2 fois par semaine franchement c'est pas beaucoup. Moi j'aurais plutôt dit genre 5. Si tu t'es déjà fait exclure de cours, ah oui malheureusement là c'est trop tard. Parce que si tu t'es fait virer de cours en plein cours, c'est que vraiment il y a eu une vraie raison. C'est à dire que non t'es passé du côté obscur. Même si c'est une fois, t'es quand même passé du côté obscur. Si t'as déjà séché des cours juste pour sortir dehors, moi je pense que j'ai fait pire que tout. J'ai déjà séché des cours juste pour faire des